Bonjour à tous, merci pour votre présence. On voit que vous êtes nombreux, ça nous fait plaisir. Je suis donc Pierrick Merel et je serai accompagné pour cette présentation de Gilles Poirier pour la partie technique. Donc avant toute chose et d'aborder le thème du jour, je tiens déjà à vous rappeler que nous organisons régulièrement des webinaires sur des thèmes divers et variés comme la simulation numérique, l'ingénierie système, l'industrialisation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous êtes évidemment les bienvenus. On organise cela tous les mardis, chaque quinzaine de 11h30 à 12h, voilà, sur des sujets techniques qui tournent régulièrement. On organise aussi un webinaire très intéressant jeudi 17 novembre. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire nombreux. C'est un webinaire sur la transformation numérique qui sera animé par la direction de Keonis et du groupe Cenit auquel nous appartenons. Voilà, sujet très en vogue actuellement, donc je vous encourage aussi à vous inscrire nombreux. Donc, comme vous l'avez compris, ce webinaire se destine aux PME et aux startups qui souhaitent collaborer et travailler efficacement ensemble autour d'un référentiel unique. Je tiens à vous dire donc que les solutions PLM comme la 3D Experience Platform de Dassault Systèmes se démocratisent fortement ces dernières années et tout le monde s'accorde pour dire que la mise en place d'une solution au plus tôt peut permettre de prévenir de nombreux désagréments dans les entreprises. Keonis propose donc une offre qui va vous être présentée par la suite par Gilles et qui permet aux petites entreprises de s'équiper d'une solution robuste que l'on déploie sur un périmètre réduit, et cela en vue d'obtenir des gains significatifs et immédiats. En dernier lieu, et avant de commencer cette présentation, je voulais aussi mettre fin à un préjugé récurrent chez nos clients et les personnes que l'on rencontre, qui pensent souvent que la gestion de données techniques n'est pas la priorité pour un bureau d'études d'une ou deux licences CAO. Notre expérience prouve le contraire, car il est difficile de ne pas corrompre son référentiel. Je pense notamment à bon nombre de nos clients qui utilisent Windows, par exemple. La corruption du référentiel, évidemment, quand vous réalisez régulièrement des modifications, des itérations, de la réutilisation de données tout au long de vos cycles de conception, et bien d'autres choses qui tendent à ne plus garantir l'unicité de la donnée et de l'information dans votre organisation. Comme vous le savez, cela arrive donc régulièrement de ne pas diffuser la bonne information à un collègue ou au service des achats pour les appros, ou même un plan au dernier indice pour une consultation à l'extérieur. Je pense aussi au fait qu'on envoie régulièrement, ou ça arrive encore, des pièces à l'usinage avec des mauvais indices. Voilà. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont très coûteuses pour l'entreprise et auxquelles on peut pallier très simplement par la mise en place d'une solution PLM. De plus, on rencontre aussi de nombreuses sociétés, comme je le disais, avec un périmètre d'études réduit, mais qui ont de grands besoins de collaboration, aussi bien interservices ou avec des processus rigoureux à mettre en place ou à suivre. On pense notamment à des processus qualité sur lesquels on est régulièrement consulté. Tout ça pour vous dire que le déploiement d'une solution PLM n'est pas nécessairement lié à la taille du bureau d'études, comme le pensent beaucoup de personnes. Donc voilà pour cette introduction. On va passer à l'agenda du jour. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte, puis la compréhension des enjeux par Keonis, qui a conduit à la création de l'offre R4C ou Ready for Cloud, dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite, je laisserai la parole à Gilles donc, pour vous faire une présentation de l'offre en détail et de la plateforme 3D Experience. Et pour finir, je reprendrai la main pour vous faire une présentation de l'offre tarifaire que l'on propose sur ce périmètre. Donc, attaquons par le contexte. Donc, concernant ce contexte, on va partir d'un constat qui est récurrent et qui est la complexité du déploiement d'une solution PLM. En tout cas, c'est l'appréhension qu'ont beaucoup de petites entreprises. Nous allons donc décomposer cela en 6 thèmes que nous adressons par la suite au travers de notre présentation. L'objectif est donc de comprendre en quoi chacun de ces thèmes est un frein au déploiement du PLM. Donc, reprenons dans le sens des aiguilles d'une montre, comme vous pouvez le voir. Donc, avec l'investissement IT dans un premier temps, cela implique nécessairement l'achat de matériel, de serveurs, et aussi un temps homme incompressible pour l'administration de la plateforme.
Le deuxième point est la multiplicité des rôles. Dans toutes les solutions PLM, de très nombreux rôles métiers sont disponibles pour adresser l'ensemble des attentes et toutes les typologies de profils qu'on peut avoir dans une entreprise, et cela complique nécessairement la mise en place. Le troisième point concerne l'accessibilité. Là, l'objectif de nos clients est de pouvoir collaborer, que ce soit en multisite, donc en limitant évidemment la mise en place de serveurs de réplication entre les sites pour répliquer les données et les coûts que cela peut aussi engendrer, ou la collaboration à travers la connexion à distance pour les sociétés qui n'ont pas de VPN. En ce moment, c'est très important, on fait tous du télétravail, et donc voilà, la possibilité de se connecter directement à partir du domicile est très importante, ou très, très recherchée et demandée en tout cas. Le quatrième point est le co-design. Donc là, c'est la possibilité de pouvoir traiter des projets en collaboration, donc aussi bien en interne avec d'autres services qu'avec des partenaires à l'extérieur, ou celle d'être intégré dans des projets avec vos donneurs d'ordre concrètement, et de stocker vos données directement dans la plateforme 3D Experience que eux ont mis en place. Le cinquième point concerne le phasage projet. Donc là aussi, nos clients souhaitent que l'on puisse mettre en œuvre un premier socle commun aux besoins les plus essentiels que l'on rencontre dans les PME. L'objectif est donc de limiter les projets à rallonge et d'avoir voilà, une première brique qui est capable de capter l'essentiel des besoins. Et pour finir, on parlera de l'évolution de la solution. Là aussi, le besoin de nos clients est d'avoir une solution évolutive, voilà, j'ai envie de dire nativement, sans être obligé de constituer une réserve de budget d'année en année, qui leur permettent d'engager effectivement un déploiement pour porter de futures évolutions, des montées de versions qui sont essentielles sur ce genre de solutions qui évidemment progressent fortement d'année en année. Donc en adéquation et en conclusion, avec l'ensemble de ces points, Keonis a constitué une offre répondant à l'ensemble des attentes des PME, aussi bien pour le déploiement que pour la conduite du changement et l'administration de la plateforme. On va passer donc à l'offre Keonis. Donc, l'offre Keonis se décompose en deux axes. Le premier, comme vous le voyez, porte 4 des piliers que l'on a pu aborder juste avant, donc l'investissement IT, l'évolution de la solution, l'accessibilité, le co-design avec les partenaires. Donc sur ce point, le cloud répond effectivement à ces besoins. Pourquoi? Parce que on a déjà un socle 100% OOTB, donc out of the box. À ce titre, nous réalisons donc uniquement des paramétrages sur la plateforme, aucun développement. C'est ce qui intéresse les PME, c'est vraiment de rester sur le standard de l'applicatif. Le deuxième point est la disponibilité. Après votre commande, vous recevez sous 24 heures un email qui vous permet de vous connecter à la plateforme. La plateforme est directement fonctionnelle, elle n'est pas encore paramétrée, on en parlera plus tard. Il faut encore mettre quelques coups de tournevis, mais vous pouvez déjà commencer à déposer vos données, vous pouvez commencer à consulter, à collaborer avec vos collègues. Je voulais aussi rappeler qu'aujourd'hui, de nombreuses PME choisissent de plus en plus d'outils sur le cloud. On pense notamment au CRM, à l'ERP, à Office 365. Voilà, ça se démocratise donc énormément ces dernières années. Donc, on note une forte évolution des mentalités sur le cloud qui procure des avantages indéniables, en tout cas, surtout d'un point de vue IT. On pense au coût de l'infrastructure, à la charge IT aussi des personnes. L'objectif, c'est plutôt, au lieu d'embaucher des personnes côté IT, c'est plutôt de favoriser l'innovation à travers l'embauche et le recrutement donc de personnes côté bureau d'études et côté R&D, ce qui apporte une bien plus forte valeur ajoutée à la société. Un autre point qui concerne l'assistance. L'assistance, vous avez là aussi à travers le cloud
de Dassault Systèmes un engagement et une garantie de disponibilité de la plateforme de l'ordre de 99,7% et un support associé, là aussi proposé par Dassault Systèmes en complément de ce que peut proposer Keonis. Et pour finir, et concernant les évolutions, là aussi, vous recevez donc un mail en moyenne 2 fois par an, vous annonçant les évolutions qui sont de façon complètement transparente pour l'utilisateur, donc aucune inquiétude de ce côté-là. Rien à faire, rien à engager, pas de complément à acheter à Keonis ni à Dassault Systèmes. Et dans la mesure du possible, on engage évidemment ces évolutions le week-end pour que là aussi, ça n'impute pas la productivité de l'entreprise. Seul point négatif, s'il faut en citer un, c'est faut-il encore bénéficier d'une bonne connexion Internet pour profiter de ces nombreux avantages. Mais aujourd'hui, à l'ère de la fibre et même à l'aube de la 5G, ce point est de moins en moins bloquant chez bon nombre de nos clients. Ensuite, le deuxième pilier, c'est pourquoi Keonis. Donc là, on va effectivement répondre aux enjeux qui étaient le phasage du projet, excusez-moi, et la multiplicité des rôles. Donc déjà, juste pour rappel, qui est Keonis? Keonis est le premier partenaire de Dassault Systèmes. Nous avons une expérience importante et avérée sur le déploiement de ce type de plateforme, et cela depuis une quinzaine d'années. La démarche de Keonis s'appuie donc sur une phase projet grandement simplifiée et adaptée aux PME, qui a pour but de favoriser une forte adhésion des utilisateurs qui sont vraiment la clé du projet dans ce type de déploiement. Dans un premier temps, nous vous proposons donc de réaliser un diagnostic sur lequel je reviendrai dans la prochaine slide. Ensuite, sur la base de nos expériences, nous avons déterminé un socle de fonctionnalités prédéfini correspondant aux besoins de 95% des PME. Bon, je dis 95 pour ne pas dire 100% véritablement, mais voilà, quelques coups de tournevis ou quelques adaptations peuvent être évidemment pratiquées à partir de ce socle. Et cette offre est aussi rendue très accessible par les 2 seuls rôles que nous avons mis à votre disposition. Un rôle pour les concepteurs CAO et un rôle pour les gens qui souhaitent réaliser de la consultation à travers la plateforme. Donc là aussi, on a fait disparaître de nombreux rôles dans un premier temps de façon à faciliter l'adhésion des PME sur ce périmètre et sur le PLM. Pour finir, vous le voyez, l'offre de Keonis permet aussi effectivement, donc à travers l'ensemble des points qui ont été évoqués, d'engendrer une réduction du temps d'implémentation qui est de l'ordre de 50%, donc qui est quand même très importante, et une réduction des coûts de mise en place de l'ordre de 30%. Donc, pour finir et avant de passer la main à Gilles, qui va vous présenter plus en détail l'offre Ready for Cloud dans quelques secondes, laissez-moi revenir sur la genèse de cette offre. En fait, elle s'appuie sur 3 piliers qui sont en quelque sorte la fondation des offres de Keonis. Le premier pilier qui est Think Big, donc là vous le comprenez, voir grand, voir loin. On entend donc tous parler de transformation numérique, d'usine 4.0, mais on se rend compte que nos clients ont vraiment des difficultés à appréhender tous ces sujets, et c'est là, quelle que soit la taille de l'entreprise. Comme vous l'avez compris précédemment et au travers de l'offre dédiée Keonis, nous pouvons donc vous accompagner et vérifier l'adéquation de l'offre proposée à vos besoins actuels. C'est vraiment le premier step. On peut aussi envisager le futur ensemble et déterminer une feuille de route pour réaliser de prochaines actions. Le second pilier qui est Start Small. Sur ce point, l'objectif est de commencer par la mise en place donc, du fameux socle maîtrisé et sécurisé dont on vous parle depuis le début, donc, et cela en termes de coûts, de délai d'implémentation, et cela afin de faciliter l'adhésion des équipes, je le rappelle une nouvelle fois, qui est primordiale. Voilà, donc là aussi, avoir un délai maîtrisé, c'est important. On est souvent sur des projets où on sait quand ça commence, mais pas quand ça finit. Là, voilà, à travers cette offre, on est très clair et on se fixe des objectifs dès le début du projet. Et qui là aussi sont en lien avec ce que peut accepter une petite entreprise.
Le dernier pilier, c'est Start Now. Là, les choses sont très claires. Le but, c'est de ne pas attendre et de commencer tout de suite. C'est le maître mot. En effet, les premiers gains sont importants, significatifs et permettent de trouver dans un second temps des budgets complémentaires en fonction de l'évolution de vos attentes et de compléter le socle de base avec des fonctionnalités additionnelles. Je vous propose donc de passer la main à Gilles, qui va vous faire une présentation de l'offre Ready for Cloud plus en détail. Ok, merci Pierrick et bonjour à tous. Donc dans l'approche Think Big, Start Small, Start Now, Keonis propose l'offre Ready for Cloud qui va permettre, comme Pierrick l'a déjà précisé, mais je vais le redire, de permettre à vous, start-up, PME, de vous équiper de la solution 3 d'expérience cloud et de la déployer sur un périmètre réduit et sécurisé, par exemple le périmètre bureau d'études R&D, en vue d'obtenir des gains immédiats, sans perte de temps, sans risque de partir sur un projet tunnel et d'évoluer rapidement, si nécessaire, sur d'autres domaines métiers. Donc ce socle Ready for Cloud pour designers est basé sur le modèle d'échange entre les solutions CAO mécaniques et électroniques utilisées dans vos projets et intégrées dans la plateforme collaborative. Que ce soit CATIA 3D Experience, comme vous voyez ici, connecté nativement, ou CATIA V5 intégré, ou d'autres solutions CAO mécanique ou CAO électronique, comme on le voit, ça peut être du SolidWorks, du Altium, du Creo, du NX. La forte valeur ajoutée va être la gestion du dossier technique au sens large du bureau d'études dans la plateforme sur le cloud. Keonis propose donc une offre dédiée Startup, TPE, packagée, basée sur un principe de quick win, c'est-à-dire sur un périmètre précis, un socle pour une mise en place rapide de la plateforme et qui est donc basée sur 4 étapes. La première, telle que vous le voyez, c'est l'étape de cadrage pour identifier vos scénarios de travail et sécuriser le périmètre de mise en place et aussi configurer la plateforme en lien avec ce périmètre et intégrer donc les outils que vous utilisez, comme par exemple CATIA V5 aujourd'hui. La deuxième étape va être la formation standard, donc ça c'est l'étape de découverte, va être la formation standard pour la prise en main par vos key users de la plateforme. La troisième, qui pour moi est l'étape la plus importante, va être l'étape de démonstrateur. Sur la base de vos scénarios, donc on aura, sur lesquels on aura discuté pendant la période de la première étape de cadrage, et sur la base de vos scénarios donc, et des bonnes pratiques identifiées par nos experts, on va donc mettre en place cette phase importante de démonstration. Et ensuite, une dernière étape qui est l'accompagnement de vos key users pour le déploiement de l'entreprise, sachant que ce sont vos key users qui feront le lien avec les autres end users et les autres utilisateurs métiers avec notre support pour le bon déploiement de cette plateforme. Parlons un peu maintenant du socle. Par rapport au périmètre que peut couvrir la plateforme vis-à-vis du cycle de développement produit, on propose une première brique fondation, socle, qui va tout de suite répondre à un certain nombre de vos besoins, qui sera rapidement déployé sur le périmètre Design Engineering pour gérer le dossier technique complet, tel que vous voyez sur ce slide, en intégrant donc tout ce qui est document technique au sens large, puisqu'on va aussi intégrer toutes les parties, alors c'est marqué X4, mais tout ce qui est CAO, mécanique ou électronique, et en transverse, les workflows, les processus du bureau d'études, les tâches associées, et puis tout ce qui est lié à la gestion des remontées de problèmes, tout ça dans une organisation définie. On va donc définir les rôles, les utilisateurs et tous les principes de sécurité associés aux données techniques. D'accord. On en vient maintenant à la présentation de la plateforme sur des aspects plus concrets et plus fonctionnels. Donc, ce point d'entrée du socle engineering correspond donc aux fondations, comme on l'a dit, d'une plateforme collaborative multidisciplinaire et technique, aussi bien technique que business. On va donc gérer les données, le dossier technique, donc ça c'est toute la partie technique, mais associé à ça, on aura un certain nombre de KPI
pour toutes les personnes, chefs de projet, etc., qui ont des besoins de suivi liés à ce dossier technique. Dans un environnement connecté multisite, pour assurer un référentiel unique, géré, tracé, tout ce qui est une partie intégrante du développement du produit. Les fondamentaux de la plateforme, tout d'abord, ce que vous voyez sur la partie de gauche, connecter les acteurs métiers de l'entreprise autour du référentiel produit, projet, dans un environnement structuré. Donc ça, c'est la partie cadre nord du compas tel que vous voyez. Ensuite, chaque acteur, en fonction de son rôle, travaille avec son application métier, que ce soit une application de designer 3D, 2D, du CATIA V5, SolidWorks, ou d'autres applications, c'est la partie virtuelle réelle, d'autres applications qui peuvent être des applications transverses de simulation, du manufacturing, que l'on verra un petit peu dans la partie fonctionnelle. Et enfin, autour de ce référentiel de collaboration, la plateforme propose des outils de recherche poussés, des tableaux de bord, des KPI associés à chaque donnée gérée, et c'est ce qu'on va appeler un petit peu la partie intelligence de la plateforme. Pour revenir sur les fondamentaux de la plateforme, la philosophie de cette plateforme 3D Experience est basée sur la notion de rôle affecté à chaque utilisateur qui se connecte. Donc chacun va posséder un ou plusieurs rôles associés. Le rôle de base, dans nos exemples, on le verra dans la partie démonstration fonctionnelle, étant le plateforme contributeur. Et puis ensuite, on aura aussi un deuxième rôle, plus sur une application métier, qui est le rôle de designer. Et ces rôles vont lui donner accès à un certain nombre d'applications pour rechercher, visualiser, éditer, modifier et accéder aux données, soit au travers du web, soit au travers d'une application authoring, CATIA, Simulia ou Delmia, en fonction du domaine métier de l'utilisateur. D'accord ? En exemple, pour finir avant cette partie très fonctionnelle, un exemple, je suis designer, je me connecte à la plateforme, j'ai un rôle donc défini designer qui me permet d'accéder entre autres à un certain nombre d'outils, et entre autres à mon outil CATIA V5, et donc de travailler de façon complètement intégrée à la plateforme avec CATIA V5, et j'aurais pu avoir la même chose avec SolidWorks, en fonction bien sûr des outils que j'utilise au bureau d'études. L'un des premiers objectifs et apports de la plateforme, avec notre offre Ready for Cloud pour designers, va être pour vous cette notion de collaboration autour du dossier technique, du projet, de l'affaire, et de structurer ces données, qu'elles soient CAO, comme on le voit ici sur la partie de gauche, qu'elles soient documents, gérés, tracés, en lien en transverse avec les processus et les tâches que vos managers, que vos collègues peuvent vous affecter. On a donc, pour résumer, un périmètre de démarrage sécurisé et intégré dans notre pack première brique via des bonnes pratiques du bureau d'études. Donc, on a un périmètre bien sécurisé dont on a parlé précédemment, la gestion des données du bureau d'études, CAO, la gestion documentaire, tout ce qui est tâches collaboratives et workflow de revue, workflow de validation, tout ce qui est gestion de problèmes, et tout ça avec des notions de rôle et de sécurité. Ce package de démarrage nous permet de démarrer très vite sur base d'une plateforme, encore une fois c'est important, complètement standard. On a parlé de out of the box, c'est exactement ça, donc aucun développement spécifique, uniquement du paramétrage simplifié, dans un environnement hébergé cloud. Une plateforme pour tous, pour toute l'entreprise, puisqu'on a parlé de deux rôles principaux, un rôle utilisateur-designer, CAO, et un rôle non CAD user, donc purement de la revue, de la recherche, de la visualisation et de la possibilité aussi d'intervenir pour les process de revue, de validation. Et tout ça basé donc sur ces deux rôles, dans un environnement à forte valeur ajoutée, qualité, traçabilité, et donc on parle de la mise en place d'une gestion de données techniques d'un PDM dans un cadre d'une plateforme PLM, et qui vous permet donc de démarrer très vite dans l'entreprise. Maintenant, après tous ces slides, on va voir un petit peu de concret.
à quoi ça ressemble, et puis on terminera sur combien ça coûte, et là je repasserai la main à Pierrick sur ce point précis. Donc c'est au travers d'une petite vidéo, alors c'est assez rapide, c'est une vidéo de un petit peu moins de 10 minutes, qui va vous résumer fonctionnellement la mise en place de ce socle sur une première partie. Donc sur cette première partie, on verra essentiellement le socle, et ensuite les potentielles évolutions vers d'autres périmètres entreprises. Le but n'est pas de vous faire peur, le but est de vous montrer qu'on peut très bien démarrer très rapidement sur ce socle, qui va déjà avoir un certain nombre d'apports, et puis d'évoluer sur d'autres métiers. Alors, ça peut être de la gestion de projet, ça peut être de la simulation, ça peut être des choses plus vers l'engineering et le manufacturing, mais tout ça sur la même plateforme. Donc, c'est une plateforme avec un socle simplifié, mais tout à fait avec une possibilité d'évoluer très rapidement vers des choses beaucoup plus métiers dans l'entreprise. On va donc se connecter sur une plateforme cloud de façon sécurisée au travers d'un navigateur, qui peut être Chrome, Firefox ou autre. On a d'abord une première page d'entreprise. Alors, ce sont des tableaux de bord complètement personnalisables avec une notion de rôle qui va me permettre d'accéder à un certain nombre d'applications. Et on va passer en revue la partie socle proposée sur cette plateforme. Tout d'abord, la partie sociale collaboration. Donc, on est sur une collaboration parallèle au monde projet, au monde des données techniques, qui va permettre de discuter, de partager des informations en amont des projets ou en parallèle. Ça pourrait être de la veille techno, de l'innovation, au travers de postes et de communautés. Alors, ça peut être des communautés globales entreprises ou ça peut être des communautés spécifiques à chaque métier. On va avoir un certain nombre d'utilisateurs, c'est ce qu'on voit ici. Je vais définir donc sur une communauté qui peut être métier, par exemple une communauté bureau d'études, ou alors la communauté entreprise avec tous les utilisateurs. Et l'objectif étant de partager un maximum d'informations. Associé à ça, on a un 3D Drive intégré qui va me permettre d'échanger, de partager vers l'extérieur ou en interne, et d'éviter d'utiliser des outils de transfert non intégrés de la plateforme, de sortir les données, d'avoir un autre outil pour partager les données vers l'extérieur. Là, ça va me permettre de partager, de visualiser pour une personne extérieure les données que je vais pouvoir lui mettre à disposition. Le contributeur projet, qui est la base de notre socle pour gérer et structurer le dossier technique. Donc, dans cette partie-là, on voit la structuration des documents, la notion de traçabilité avec tout ce qui est version, révision, comme vous pouvez le voir, des fonctions simples de traçabilité. Je suis donc sur un document, version B, un autre document en version A qui a été intégré sur la plateforme, des possibilités de traçabilité avec de cycles de vie, tels qu'on le voit ici. On pourra complètement personnaliser au niveau des différentes étapes. Des fonctions de téléchargement, de partage de la donnée de façon sécurisée, de visualisation avec des possibilités d'annotation. Et les notions transverses. Donc là, on voit la visualisation, par exemple, d'un document PDF ou d'un document STEP. Ça pourrait être la même chose sur du DJS, sur du PowerPoint. Donc, on peut très bien télécharger le document ou le visualiser et l'annoter à ce premier niveau. En transverse, on va retrouver lié à ce dossier technique tous les processus et les workflows avec, dans cet exemple, une validation d'un document au travers d'un workflow spécifique parallèle avec trois tâches et trois personnes associées pour l'approbation du document. Et donc, un cockpit, un tableau de bord lié pour l'utilisateur à l'ensemble de ces tâches à effectuer qui lui ont été affectées, dans lequel on va retrouver toutes les informations, la date de début, combien de temps on lui donne pour réaliser cette tâche, une pièce jointe éventuelle qu'il peut télécharger qui va décrire la tâche à réaliser, et puis en dernier lieu, le livrable qui va pouvoir glisser sur cette tâche, liée à cette tâche, pour la passer à terminer. Vous voyez que l'environnement est relativement simple et intuitif pour un utilisateur. Et pour finaliser cette partie gestion documentaire, une intégration très forte dans les outils Office, que ce soit Outlook, Word, Excel, qui va vous permettre de travailler de l'outil vers la plateforme sans passer par la plateforme et de pouvoir y intégrer de façon relativement simple avec un menu 3D expérience toutes vos données, tous vos dossiers documentaires dans la plateforme. On va donc s'attacher maintenant, toujours sur ce socle, à l'utilisateur bureau d'études, au designer, ce qui va lui permettre donc d'aller rechercher des données, de pouvoir naviguer sur la nomenclature, ce qu'on voit sur la partie de gauche, visualiser une donnée. Donc dans cet exemple, on est sur du CATIA 3D expérience.
pouvoir manipuler un minimum ces données dans un navigateur relativement simple, donc cacher, montrer, section, mesure, annotation, visualiser associer le plan, et puis à tout moment de pouvoir aller, en fonction, puisqu'il a un rôle des designers, directement ouvrir cette donnée pour la modifier dans son outil CRO. Donc là, on est dans du CATIA 3D Experience, nativement intégré à la plateforme. Et là, je vais pouvoir réserver la donnée et commencer à travailler de façon complètement naturelle dans mon outil. De la même façon, pour CATIA V5, avec l'outil de recherche, je vais rechercher une donnée, la glisser dans la partie nomenclature, la partie de gauche, visualiser toujours de la même façon cette donnée. Là, c'est pas du CATIA 3D Experience, du CATIA V5, et lancer l'édition de mon assemblage dans CATIA V5. Là, je suis donc dans mon outil CATIA V5, je suis connecté à la 3D Experience, je vais pouvoir me réserver la donnée et travailler de façon complètement intégrée à la plateforme. Là, je vais rechercher une autre pièce de la plateforme, un pivot, et travailler comme vous le travaillez aujourd'hui avec mon outil CATIA, avec des fonctions natives de réservation de données et d'enregistrement relativement simplifiées. Pour les personnes connexes au bureau d'études, donc là on prend par exemple la partie méthode ou industrialisation, n'importe qui va pouvoir rechercher une donnée, de la même façon la visualiser. Donc là on part sur un assemblage relativement complexe. Vous voyez que sur un navigateur web, aucun souci pour d'une partie visualiser la nomenclature du design et associé à ça de voir l'assemblage complet et sur lequel je vais pouvoir avoir un certain nombre de fonctions, aller naviguer sur cet assemblage, cacher, montrer et accéder par exemple dans ce véhicule complet, une configuration complète de véhicule, accéder au moteur, avoir une vue exposée de l'ensemble du véhicule, me focaliser sur une des pièces ou sur un des assemblages, par exemple le moteur. Là, je suis sur la configuration à 150%, donc j'ai par exemple les 3 moteurs possibles de cette configuration de ce véhicule. Je vais pouvoir me focaliser sur un des moteurs et puis l'ouvrir soit dans CATIA, soit uniquement naviguer, prendre des mesures, des sections. Voilà, c'est ce que je fais ici. Une section de véhicule, pouvoir prendre une photo à un instant T, avoir un certain nombre d'informations géométriques comme les coordonnées d'un point, une distance. Donc, de façon très simple, sur un navigateur, avoir toutes les informations géométriques associées à ma maquette numérique complète. Maintenant, si on va plus loin que le socle, c'est ce qu'on voit ici, sur une partie engineering, on s'attaque donc à la partie engineering Indus, parler de nomenclature article en lien avec un ERP. Donc là, de mettre en place cette notion de part number et de pouvoir rajouter des documents qui sont des documents non pas de R&D, du bureau d'études, mais des documents de fabrication ou d'industrialisation, des fiches matières, des gammes de montage, des fiches outillage, et de pouvoir exporter cette nomenclature vers l'outil ERP. Pour ce qui est de la gestion des modifications, de la même manière, c'est un périmètre qu'on pourra mettre en place. On va donc avoir une vue 3D, toujours sur mon véhicule, mais de toute la remontée des problèmes. C'est ce qu'on voit ici avec la description du problème. Tout ça sur une vue 3D, donc relativement simple pour un acheteur, pour une personne de l'engineering, de pouvoir visualiser et associer à cette remontée de problème, d'avoir la notion d'impact, donc toutes les données qui sont impactées et un process de modification. C'est ce qu'on voit ici. J'ouvre un process de modification dans lequel sont définis un certain nombre de personnes qui est responsable de la modif, qui a créé la modification, quelles modifications sont apportées sur quel référentiel. Là, on a une modification correspondant au software et pas du tout sur une partie mécanique et qui s'applique sur quelle configuration. Donc on voit plus loin que la notion d'indice, de traçabilité, de version, de révision. On va sur un vrai process pour des modifications majeures qui peuvent être impactantes au niveau financier et délai et qui peuvent permettre à un project manager, c'est ce qu'on voit ici, d'intégrer cette partie-là, ce process-là, à son planning projet. Donc, si on avance dans les métiers, on va retrouver la possibilité de piloter le projet au sens global avec cette notion de site qui va me permettre de dire où se situe le projet et qui gère ce projet-là, si on était en multisite, sur quel livrable, donc c'est le véhicule que l'on voit, la maquette numérique du véhicule, et de pouvoir suivre l'avancement du projet, donc les différentes tâches sur un planning. Voilà, c'est un Gantt assez complexe, mais tout ça sur un outil complètement intégré à la plateforme. Je n'ai pas d'outil d'externe,
Pas du tout d'obligation d'avoir un Microsoft Project intégré à la plateforme, ça serait possible, mais là je gère cette notion de projet de façon complète dans la plateforme 3D Experience. Et de pouvoir gérer ici mes tâches, etc. Bien sûr, sur un projet, en général, les designers font partie intégrante du projet, mais on va retrouver un certain nombre de métiers. Et donc là, dans cette vue-là, c'est de pouvoir visualiser les résultats de tous les métiers connexes au bureau d'études. Ça va être on va trouver de la rhéologie, de la simulation fluidique, du composite, de l'élec, de la réalité virtuelle. Ça pourrait être aussi de l'optimisation topologique. Tous ces rôles qui peuvent être partie intégrante du développement produit. Et l'intérêt, c'est de pouvoir publier les résultats de ces différents métiers de produits sur la plateforme pour pouvoir permettre à tous les utilisateurs de pouvoir suivre un petit peu les évolutions du produit. Et là, on voit vraiment de la simulation, tout ce qui est lié à la simulation, qui fait partie intégrante du développement de produit. Voilà pour cette vue concrète. Vous avez bien pu voir cette première partie socle telle qu'on le propose dans notre offre Ready for Cloud pour le designer, et puis une partie évolution possible de la plateforme vers les métiers. On va en venir maintenant à l'approche tarifaire et je vais repasser donc la main à Pierrick pour finaliser cette présentation avec une vue plus concrète, après la vue concrète applicative et fonctionnelle de la plateforme, d'avoir une vue un petit peu des propositions qu'on peut avoir autour de nos différentes offres. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup pour cette vue très complète. On a bien vu effectivement le socle de base qui était l'objectif, mais aussi l'extension, les extensions même possibles de la plateforme pour ceux qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin dans le futur, comme je l'ai proposé dans un second temps. C'était important d'avoir la vision effectivement que l'on peut apporter à travers la mise en place de la plateforme. Alors pour ceux qui seraient directement convaincus, j'ai envie de dire, s'il y en a dans l'assemblée, eh ben, vous pouvez directement me contacter si vous êtes prospect ou contacter votre commercial préféré si vous êtes déjà client de Keonis. N'hésitez pas. On pourra continuer par le biais de Gilles à vous accompagner dans cette démarche. Et puis pour ceux qui auraient encore des doutes, qui souhaiteraient peut-être passer par une étape intermédiaire, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est deux approches. Donc une première approche qui se déroule sous vos yeux, qui permettrait d'évaluer la solution sur un trimestre. La seconde qui va vous être proposée juste après permet d'engager une évaluation sur un an. Donc les approches sont somme toute différentes. Il est vrai que sur un trimestre, on est plutôt dans une approche un peu plus minimaliste. Le but, c'est plutôt de tester un des produits de la plateforme, avec peut-être un ou deux utilisateurs. Effectivement, on a mis 5 maximum, mais on a un doute sur le fait que vous allez engager tant de personnes dessus. Donc là, ce qu'on propose, c'est effectivement de vous mettre à disposition un ensemble de rôles qui vous permet de répondre aux besoins que vous exprimez. Cela à partir de 350 € par personne qui souhaite utiliser quel que soit le rôle. Et une partie service qui va vous permettre effectivement d'avoir quand même un minimum d'aide de Keonis pour pouvoir utiliser la plateforme de la bonne façon et surtout d'avoir du support technique. Donc on vous propose 2 jours de formation et 3 heures de support par le biais de notre call center. Voilà, donc du support à distance. Et voilà, ça va vous permettre effectivement de voir les nombreux avantages, de mesurer les gains significatifs que vous pourriez avoir à travers l'utilisation de la plateforme 3D Experience. Je tiens aussi à vous dire que les deux alternatives sont possibles. Donc, soit vous gardez votre CATIA V5 et on vous connecte à la plateforme à travers CATIA V5, soit on peut aussi vous mettre à disposition un CATIA 3D Experience, tel que vous l'a présenté Gilles, qui vous permet d'avoir les deux environnements en parallèle et même de connecter les deux environnements à la plateforme 3D Experience. Donc voilà, les deux sont possibles, aucune limite de ce côté-là. La deuxième dont je vous parlais est la suivante. Donc là, on est quand même sur une offre, comme vous le voyez, de plus longue durée. Là, l'objectif, c'est plutôt pour des PME qui ont
une taille de bureau peut-être un petit peu plus grande, qui veulent engager un processus d'évaluation qui vise peut-être à transposer un projet existant dans la plateforme pour mesurer les gains, pour voir les différences, ou qui souhaitent peut-être même engager directement en production un projet, un plus petit projet en tout cas. On leur met à disposition donc la plateforme pendant un an. Là aussi, on est limité à 5 utilisateurs. Par contre, on a effectivement, dans le cadre de cette évaluation, un programme d'accompagnement qui est plus complet. Donc là, on a 2 jours qui sont liés au déploiement de l'application avec un certain nombre d'ajustements. Puis une partie comme la partie précédente qui est liée à la formation des utilisateurs. Puis une partie de paramétrage. Donc là, on a certains paramétrages à faire, aussi bien au niveau pas de votre codification de produit par exemple, ou pour faire de l'affichage à travers la plateforme de certaines pages comme vous avez envie de les voir, de excusez-moi, paramétrer certains attributs. Voilà, donc là on a 2 jours sur ce volet-là. Et on vous propose aussi 3 jours à la fin de support, mais là on ne parle pas d'un support d'un point de vue call center comme dans la précédente offre, on parle bien d'un support qui est plutôt de l'aide à l'utilisation, où vous avez une personne qui vient sur site, donc un de nos experts, et qui propose donc de faire du support au démarrage. Donc là, il est à vos côtés, on se lance sur la plateforme ensemble, il peut venir voilà, vous accompagner comme ça de façon régulière pour que vous puissiez avoir les bons réflexes. C'est vrai que c'est important de bien démarrer sur ce genre d'outils. Donc là aussi, on propose un prix très compétitif sur la partie service. On propose aussi, comme je l'ai expliqué précédemment, l'approche uniquement CATIA V5 ou l'approche CATIA V5 et 3D Experience en parallèle. Alors aussi bien côté service, le prix est compétitif, mais alors côté software, là, le prix est très 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 compétitif. Pour ceux qui le savent et qui louent régulièrement du CATIA V5, vous savez qu'une licence CATIA V5 en location annuelle, on est plutôt entre 6 et 10 000 euros pour des modules standards. Là, on vous propose à 1 000 euros par an et par utilisateur d'avoir un poste 3D expérience complet en plus de votre poste CATIA V5 actuel. Donc là, vraiment, cette offre défie toute concurrence et elle s'appuie pour aller un petit peu plus en détail sur ce tableau. Donc là, vous pouvez le voir. Quand on dit à partir de 1 000 euros par an, on parle des clients qui seraient équipés de la version MD1, donc une version assez basique de CATIA V5. Pour tous nos clients qui sont plutôt équipés de MD2 et de HD2, on reste sur des prix voilà, vraiment très 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 agressifs. Vous le voyez, à peu près 1 500 euros pour la MD2 et 2 000 euros pour la HD2. Sachant que les prix catalogue de ces solutions, vous les voyez, on n'a rien à vous cacher sur la partie de gauche, qui sont de 12 000 et de 17 000 euros annuels. Donc là, c'est vraiment quelque chose de considérable en termes de remise et qui vous permet vraiment à très très moindre coût de tester la plateforme dans de très bonnes conditions, avec du délai et d'engager cette réflexion sur la longueur sans se précipiter. Voilà. Il existe bien d'autres chemins qui permettent effectivement de migrer d'autres types de licences pour des clients qui seraient équipés d'autres licences, mais voilà, je vous ai mis en avant les licences qui équipent le plus nos clients à ce jour. Et ben cette présentation va se finir sur ce volet et on va désormais passer à un mode de questions-réponses pour finir cette séance. Je crois, Gilles, que tu as effectivement vu pas mal de questions passer pendant la présentation. Oui, alors j'en ai une première que je vois là. Si je comprends bien, vos données sont hébergées, quid de la sécurisation? Oui, en effet. Alors les données donc sont centralisées sur le cloud d'Asso Systèmes. Physiquement, l'hébergeur est une société du groupe d'Asso Systèmes qui est basée en région parisienne. Donc, vos données restent en France. La société s'appelle Outscale. Et vos données sont, on va dire, presque plus sécurisées que chez vous, à savoir que Outscale bénéficie des agréments ISO 27001, 27017, 18, ça c'est tout ce qui touche à la sécurité. Et puis les agréments SecNum Cloud, donc ça c'est tout ce qui est relatif aux organismes publics.
donc c'est a priori très sécurisé puisque c'est la société qui a été cette dernière, ce dernier agrément est donné par l'État français, donc sur la notion de sécurisation des données par rapport à tout ce qui est organisme public. Donc, côté sécurité, il n'y a aucun souci à avoir. C'est même la première à l'avoir eu dans le monde entier, donc c'est voilà, c'est vraiment très très sécuritaire effectivement. J'ai de mon côté, Gilles, une question qui concerne, je vois, la notion de tarification adaptée à l'enseignement. Donc là aussi, bah, je tiens à vous rassurer sur le fait qu'effectivement, il existe d'autres types d'offres qui permettent effectivement là aussi de tester. Alors peut-être pas avec les mêmes conditions que je viens de vous présenter, mais on saura faire des choses équivalentes, n'ayez pas de doute. Mais en tout cas, il existe là aussi des offres dédiées à l'enseignement avec une tarification totalement adaptée, qui va même encore, vous pouvez l'imaginer, en deçà de ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Bon, ce qui est bien normal, hein, effectivement. L'objectif étant que les étudiants puissent bénéficier de nos produits et cela dès le plus jeune âge, hein, naturellement. Là, je vois une question relative à un petit peu ce qui se passe actuellement, donc relative à cette période de Covid-19. Est-il possible, est-il envisageable de prévoir des formations à distance? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, c'est vrai, depuis, voire même une grosse partie du projet, s'est mis en place depuis le mois de mars, où on a des outils spécifiques et des environnements spécifiques justement de formation à distance qui permettent de démarrer tout de suite le projet, même en cette période un peu troublée, et sans souci de pouvoir connecter, prendre la main à distance sur les postes des personnes pour pas les laisser seuls face à l'outil. Donc, de partager nous nos écrans et dans un environnement spécifique, de pouvoir dispenser toute la formation, un jour, 2 jours, sans problématique, à distance, avec la prise en main à distance dans des environnements bien spécifiques dans ce cadre précis. Donc, pas de souci pour démarrer dès que possible ce projet, même en cette période, justement, où vous avez peut-être un petit peu de temps disponible, tout en restant en home office, sans être obligatoirement dans la société, pour pouvoir démarrer sur la 3D expérience. Parfait. Je vais regrouper deux questions de mon côté. Je vois deux questions qui sont liées à la partie Abacus. Je vois une qui concerne la tarification pour Abacus et la notion de comment quid de Abacus dans la 3D expérience. Donc là, là aussi, même si on n'en a pas parlé aujourd'hui et qu'on s'est plus concentré sur Katia, on a aussi effectivement des offres, somme toute un poil différentes, mais qui vont aussi à vraiment moindre coût vous permettre d'évaluer la solution et d'avoir un accompagnement de Keonis sur ce volet-là. Là aussi, Abacus, sachez-le, c'est l'ancien nom de la solution standalone que vous connaissez tous, rachetée par Dassault Systèmes il y a plus de 10 ans désormais. Mais elle a été transposée dans la 3D expérience et éclatée sous forme de rôle tel qu'a pu le présenter Gilles précédemment. Donc Abacus désormais est éclaté avec un rôle qui est relatif par exemple à la simulation structurelle, hein, qui est plutôt pour la simulation fluidique, pour d'autres aspects, thermiques, vibratoires, etc., non-linéarité. Bon voilà, il en existe différents types, alors qui sont regroupés dans certains rôles, hein, je vous rassure. Il ne s'agit pas d'acheter 10 rôles pour avoir l'ensemble de ce que vous connaissez dans Abacus. Tout cela est très très bien fait dans la plateforme, avec des capacités aussi d'avoir de la puissance déportée pour engager vos calculs et de ne pas forcément acheter des serveurs très 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 coûteux en interne. Donc là aussi, plein de solutions qui sont apportées par le cloud de Dassault Systèmes sur ce volet-là. Donc n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de nous pour engager effectivement un test ou une évaluation sur ce périmètre. Ok, je vois une question. Je suis prospect, je n'ai pas Katia. Où trouver les informations générales par rapport à ce que vous avez présenté? Alors ça, n'hésitez pas. Sur notre site www.keonis.com, vous allez trouver tout ce qui est relatif soit à la partie CAO purement Katia, soit justement à la partie 3D expérience, et vous retrouverez nos différentes offres, dont celle relative au Ready for Cloud. Et vous aurez donc toutes les informations encore plus détaillé de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à nous envoyer, si besoin, un petit email, donc soit à pierrickmerel@keonis.com ou gilles.poirier@keonis.com ou à votre commercial préféré si vous êtes déjà en lien avec un représentant commercial de Keonis.
Mais sur notre site, vous retrouvez une grosse partie des informations avec des liens et puis même la possibilité d'envoyer un email directement qui nous sera suivi ensuite dans un deuxième temps. Tout à fait, tout à fait. Je vois encore deux dernières questions. Peut-on louer ou acheter? Alors effectivement, là on est plutôt dans une démarche, vous l'avez compris, qui vise à vous proposer des aspects locatifs. On est quand même dans des évaluations, donc ça nous a semblé beaucoup plus beaucoup plus cohérent de vous proposer effectivement des modèles locatifs associés à ces évaluations. Mais sachez que si vous souhaitez franchir le pas et basculer dans l'environnement 3D expérience de façon définitive, évidemment, vous pouvez rester dans les modèles que vous connaissez avec acquisition plus maintenance associée de façon à acheter évidemment les produits qui vous sont proposés. Donc pas de souci de ce côté-là. Je vois aussi une autre question qui concerne effectivement les différents produits et configurations Katia. Donc oui, je l'avais déjà un petit peu dit précédemment, mais aucun souci. Je peux me répéter sur ce point que j'ai dû aborder très rapidement. Oui, bah, les configurations telles que vous les connaissez, les MD2, les HD2, les XM2, voilà, toutes les configurations Katia, ou même les plus récentes, hein. On a vendu régulièrement de nouveaux packages qui sont les Katia Excellence Engineering ou des formats dits PLM Express hein, qui se sont vendus les 10 dernières années. Euh, tous ces packages ont la capacité de migrer avec évidemment des remises, comme je vous l'ai montré, très 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 agressives vers la 3D expérience et vous pouvez bénéficier de l'évaluation du produit correspondant à la licence Katia V5 que vous avez actuellement dans l'environnement 3D expérience. Donc vraiment, l'ensemble des capacités et des produits que vous connaissez côté Katia V5 sont à votre disposition en 3D expérience et souvent on va même beaucoup plus loin côté 3D expérience parce que les packages sont beaucoup plus fournis et vous bénéficiez effectivement de modules additionnels que vous n'aviez même pas en Katia V5. Donc voilà, en tout cas vous ne perdrez rien, vous ne pouvez qu'avoir des gains du côté 3D expérience, aucun souci de ce côté-là. Je pense qu'on en est arrivé au bout des questions. Gilles, je ne sais pas Une si tu dernière en vois une question. autre. Oui, Oui, une dernière priori. Oui, sur la partie éducation nationale et université, y a-t-il des offres spécifiques? Oui. Alors là, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre contact avec la personne chez Kionis qui s'occupe de toute cette partie éducation, université, école. C'est sandrine.ligereau@kionis.com et là, elle pourra vous renseigner sur toutes les configurations et les offres associées, parce qu'il y a des conditions particulières pour tout ce qui est partie école et université. ouais, parfait. C'est Voilà, vrai que j'avais parlé de. J'en avais parlé, mais sans préciser le contact de Sandrine Ligereau chez nous, qui est effectivement en charge de cette partie-là de façon dédiée. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle directement. C'est la bonne personne. Mais écoutez, je pense qu'on arrive pile poil au bout de cette heure que l'on souhaitait passer ensemble, en tout cas sur ce sujet. J'espère qu'on a pu répondre bah voilà, à bon nombre de vos questions et les interrogations et effectivement bah, démocratiser le sujet qui est le sujet PLM, surtout dans la PME, pour vous montrer qu'effectivement ce n'est pas un sujet qui est vraiment bah, que lié aux grandes entreprises, que toute société a un besoin bah, de gérer ses données au plus tôt, au plus vite, comme je l'ai précisé, pour ne pas corrompre son référentiel et pouvoir collaborer de façon efficace. Voilà, on a essayé de vous démontrer ça par l'exemple aujourd'hui. Donc, bah voilà, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Prenez soin de vous et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci encore une fois et bonne journée. Au revoir. Au revoir.